Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous lisons dans Luc chapitre 10 du verset 17 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Oui, bien-aimés, hier, nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Paul concernant la joie parfaite, qui était le sous-thème du thème qui parle d'être rassasié de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette même perspective, parler de la joie parfaite. Parce que, tel que bien aimé je l'ai reçu hier, j'ai compris que c'était un message très 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 important. Voilà pourquoi nous disons souvent, s'il faut revenir même 10 fois sur le même truc, le même message, s'il faut se répéter la même chose, afin que ces choses demeurent en nous bien-aimés, nous n'allons pas nous gêner à faire cela. Nous allons bien aimer le faire parce que cela est salutaire. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens les Philippiens, il leur a parlé du renoncement du soi, lorsqu'il disait tout ce qui était qui était considéré comme un gain, il a regardé cela comme de la boue. Il dit: Voici encore une fois, je vous écris sur les mêmes choses. Mais si je vous écris sur les mêmes choses, parce que je pense que cela est salutaire. Parce que plus on entend quelque chose, plus la chose reste. Nous pouvons aussi voir, lorsque l'apôtre Paul parle du changement de l'évangile, dans Galates chapitre 1, je crois que c'est le verset 6. Il dit: Je m'étonne de ce que vous détourniez si vite de celui que vous appelez. Vous passez à un autre évangile. Comme s'il y avait un autre évangile. Il me dit: Je vous rappelle qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul va dire, il dit: Je vous avais dit ça plus tôt. Là, je viens encore le rappeler. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, que celui-ci soit anathème. Donc si l'apôtre Paul revenait sur ces choses parce qu'il voulait que ces choses demeurent dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même dans les enseignements concernant la parole de Dieu, c'est vrai que tous les enseignements bien aimés sont importants, mais il y a des enseignements qui représentent les matières de base que nous devons bien aimer maîtriser. Et si nous ne maîtrisons pas ces choses, il nous sera difficile de vivre une vie chrétienne équilibrée. Alors hier, j'étais richement béni quand le bien-aimé Paul parlait de ces 3 fondements qui concernent le royaume des cieux: la justice, la joie et la paix. Et c'est ce que le diable combat de plus. Le diable va combattre pour que tu ne vives pas dans la justice. Le diable va te combattre pour que tu n'aies pas la paix. Le diable va te combattre pour que tu n'aies pas la joie. Et hier, le bien-aimé a su
faire la différence entre la joie que nous pouvons recevoir, la joie temporaire et la joie éternelle. Mais la joie dont on parle ici, que Jésus donne, il dit « Je vous donne ma joie », ce n'est pas une joie bien-aimée qui est temporaire, mais c'est une joie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus dit « Je vous donne ma joie », nous ne devons pas imaginer dans notre tête, dans nos pensées, que la joie soit comme, par exemple, un bout de pain que le Seigneur nous donne. Mais lorsqu'il dit « Je vous donne ma joie », il dit « C'est moi-même habitant dans votre cœur, je veux me reproduire en vous, reproduire cette joie qui est en moi dans vos vies. » Alors, dans le passage que nous venons de lire, nous pouvons remarquer ici la différence entre ce que l'homme peut considérer comme la joie et ce que le Seigneur considère comme la joie. Il est important, bien aimé, de savoir que il y a des choses pour lesquelles nous pouvons maîtriser leur origine seulement lorsque nous allons voir la vie de notre Seigneur. Nous allons comprendre que c'est un certain nombre de choses, ou savoir comment faire certaines choses que lorsque nous verrons la vie de notre Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons par exemple à comprendre un mot, on a lu quelque chose, on n'a pas bien compris, on veut chercher à connaître la définition, bien comprendre le sens du mot. Généralement, nous cherchons le dictionnaire. Nous cherchons le dictionnaire pour chercher la définition du mot, pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur le mot et comprendre la signification du mot, etc. Aujourd'hui, avec la facilité de Google, quand on a un mot en face de nous qu'on ne comprend pas, souvent on va directement sur Google, Wikipédia, rapidement on frappe le mot, on tape le mot et puis voilà, on a la définition du mot. Mais si nous voulons connaître comment être rempli du Saint-Esprit et un homme qui est rempli du Saint-Esprit, comment cet homme-là se comporte, comment marcher en Dieu, le Seigneur Jésus est notre dictionnaire. Donc, si nous voulons aussi comprendre ce que c'est la joie, comment avoir la joie, quelle doit être notre source de joie, nous devons aussi, bien aimer, regarder la joie du Seigneur et ce qui faisait la joie du Seigneur. Et demeurer dans cette joie, développer cette joie, c'est ainsi que notre joie sera parfaite. Car le Seigneur Jésus a dit « Je vous donne ma joie, et afin que votre joie soit parfaite. » Donc la joie sera parfaite que lorsque nous allons recevoir la joie qui vient du Seigneur. Alors ce passage ici nous montre la différence entre ce que l'homme peut considérer comme joie et ce que le Seigneur peut considérer comme joie. La Bible dit que les disciples revinrent avec joie. Ah, pourquoi? Ils ont exprimé leur joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ah, bien-aimés, regardez seulement les églises aujourd'hui. Vous allez comprendre que la joie que les disciples ont exprimée ici, c'est exactement la joie que plusieurs, même moi bien-aimé, j'avais cette joie avant. Quand les gens étaient guéris, quand il y a eu peut-être du bruit, la manifestation, les gens tombaient, disent « Ah, vraiment là, Dieu était là, j'étais dans la joie. » Bien-aimé, mais c'est parce que je ne comprenais pas encore ce qui était la joie du Seigneur. Les disciples étaient très contents. Regardez simplement dans les églises aujourd'hui. L'homme de Dieu va prophétiser lorsqu'il prophétise, ou encore lorsqu'il chasse un démon. Et puis, bien aimé, ce qui est bizarre, longtemps lorsque le Seigneur chassait les démons, il ne permettait pas aux démons de parler, de faire connaître qui il était. Mais aujourd'hui, c'est comme si les serviteurs de Dieu veulent recevoir le témoignage de leur ministère par les démons. Quand on disait à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, Jésus les faisait taire et les chassait. Mais aujourd'hui, on va même donner le micro aux démons de parler. Donc là, le démon parle, ah, tu es serviteur de Dieu, tu es puissant. Là, les gens derrière acclament. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est notre joie? Est-ce que nous avons la joie du Seigneur ou nous avons la joie, bien-aimée, temporaire comme ses disciples? La joie des disciples, c'est parce que les démons leur étaient soumis.
Mais la joie du Seigneur était autrement. Voici ce que le Seigneur dit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais les puissances des ténèbres être brisées, c'est vrai. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, vient bien aimé marquer toujours la négation. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Est-ce que l'Église ne peut pas apprendre de ce que les apôtres ont connu? Bien aimé, les erreurs du passé, les erreurs de ceux qui sont passés avant nous, doivent nous servir d'exemple. Parce que la Bible dit, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Quelle est notre joie, bien aimé? Quelle est ta joie? Quelle est ma joie? Est-ce que ma joie, c'est lorsque j'ai chassé un démon, les démons sont partis, ou bien parce que j'ai vu quelqu'un être guéri? C'est ça qui remplit mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous. Pourquoi? De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends ici que le Seigneur voulait simplement dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait, mais réjouissez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. La plupart du temps, aujourd'hui, bien aimés, les gens se réjouissent à cause de leurs œuvres. Voilà pourquoi on multiplie leurs œuvres, on met leurs actions à la télé, le nom de Jésus est piétiné, on ne parle même plus de Jésus, mais c'est l'homme de Dieu qui a fait. Et les gens bien-aimés sont contents de ça, que l'Église se réveille bien-aimée dans le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que s'il y a maintenant peu de miracles dans l'Église actuelle, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que fait la joie du Seigneur. S'il y a peu de miracles maintenant, parce que les gens n'ont pas bien-aimé appliquer ce que les apôtres appliquaient. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus guérissait, il disait aux gens, n'allez pas dire aux gens, ne le faites pas savoir. Lorsque les apôtres guérissaient, bien-aimé, quand on a porté, bien-aimé, on a commencé à adorer Paul et Barnabas par ces gens-là parce qu'ils avaient opéré un miracle. Mais ils ont déchiré les habits. Mais regardez aujourd'hui, j'ai vu dernièrement sur Facebook, aujourd'hui il y a un système qui règne maintenant. L'homme de Dieu, quand il prêche, il ne touche pas le sol. Il y a un qui était monté sur le dos des gens. Il y a un autre bien-aimé, on avait soulevé la chaise. Donc il passe, il prophétise, on soulève la chaise bien-aimée. Oh, comme les rois africains, ou bien les colons, quand les colons arrivaient en Afrique il y a longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a maintenant peu de miracles, c'est parce qu'il y a peu de gens qui se cachent. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui opèrent des miracles, qui se cachent comme Jésus. Oh, la Bible dit que ce jour-là, le Seigneur avait opéré trop de miracles. Et tôt le matin, il est parti prier sur la montagne. Quand il vient, Pierre lui dit, mais regarde, tout le monde te cherche. Lisons ça un peu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous pouvons comprendre la joie du Seigneur. Lisons ça dans Marc. Regardez. Dans Marc, chapitre 1, on va commencer du verset 34 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 1 du verset 34 au verset 38. Voici ce que la Bible dit. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Mais aujourd'hui, on permet aux démons de parler. Démons parlent. Alors tu viens d'où? Comment tu es rentré? Comment tu as fait pour rentrer? C'est toi qui persécutes. Tu es de ta famille, bien aimé. Et là, le démon dit, oh, l'homme de Dieu, tu es puissant, tu es trop puissant. Là, l'homme de Dieu se gonfle. Là, l'homme de Dieu dit, regarde, là, la foule acclame. Il dit, donnez une offrande d'acclamation. Parce qu'on est en train de présenter l'homme de Dieu par un démon. Bien aimé, nous n'avons pas besoin du témoignage des démons. Si Satan c'est un menteur, même bien aimé, ces démons sont des menteurs. Le témoignage de Dieu nous suffit. Celui qui s'est rassasié de Dieu, bien aimé, se suffit du témoignage que Dieu dit de lui. Même pas les hommes. Et si c'est même pas les hommes, jusqu'à même aux démons, bien aimé. Regardez, on continue. Il avait guéri plusieurs malades et il avait chassé beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la foule le cherchait, si c'était peut-être moi, ou peut-être une autre personne, la foule, « mais c'est une occasion de nous présenter encore là-bas. Mais c'est une occasion que ces gens voient celui qui a opéré les miracles hier. » Mais pendant que bien-aimé la foule était là, il a dit à Pierre, « Allons ailleurs. » C'est-à-dire là où on ne me connaît, là où personne ne me connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie du Seigneur, ce n'était pas que les démons étaient soumis. La joie du Seigneur, ce n'était pas, il voulait nous montrer que ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, mais la joie du Seigneur, c'était ce que le Père était pour lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons la joie, si nous voulons garder la joie du Seigneur dans notre vie, nous devons appliquer ce principe. Nous devons être contents de ce que Dieu a fait pour nous. Et cela va nous aider, bien-aimés, à demeurer aussi dans l'humilité. Parce que lorsque nous sommes contents de ce que nous avons fait pour Dieu, bien-aimés, nous sommes en train de bâtir une image sur nous. Et nous allons finir par commencer à monter des miracles. Créer des miracles qui sont à nous. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Parce que les gens, au lieu d'être contents de ce que Dieu a fait pour eux, ils sont contents de ce qu'ils sont en train de faire pour Dieu. Mais regardez maintenant la joie du Seigneur. Le verset 21, la Bible dit, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées, et tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Si la joie des hommes était de chasser les démons, de faire beaucoup de miracles, la joie du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la révélation. Donc la joie du Seigneur était que l'homme reçoive la révélation du Père. Je vois 2 endroits dans la Bible où on dit le Seigneur s'est réjoui. C'est ici et lorsque Pierre a déclaré « Tu es le Christ ». Et la Bible dit Jésus-Christ là-bas aussi était dans la joie. Il dit « Tu es Pierre. Oh, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » La joie du Seigneur bien-aimé, c'est la révélation du Père. Voilà pourquoi il a dit « Le royaume des cieux est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. » Et si nous voulons avoir la même joie, demeurer dans cette joie, courons vers la révélation du Père, cherchons à connaître le Père. C'est la révélation du Père qui est la joie du Seigneur. Bien-aimé prédicateur, ça doit être ta joie. Ta joie doit être lorsque, bien-aimé, tu as prêché un message qui a emmené les gens à connaître Dieu comme Père, qui a emmené les gens à craindre Dieu, qui a emmené les gens à l'amour de Dieu, qui a emmené les gens à être connectés à Dieu, qui a emmené les gens à prier plus. C'est ça qui doit être notre joie. Parce qu'on peut connaître un miracle et finir en enfer. Plusieurs me diront, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, qui entreront dans le ciel, dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront et me diront, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, quelle est ta joie? Quelle est ma joie? Qu'est-ce qui peut faire ma joie? Qu'est-ce que je cherche? Oh, quelquefois nous prions, bien-aimé, pour demander la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne vient pas parce que, bien-aimé, nous demandons pour nous-mêmes. Nous ne demandons pas, bien-aimé, pour réjouir le cœur du Père. Nous demandons, bien-aimé, pour réjouir notre propre cœur. J'ai été, bien-aimé, découragé une fois, faisant partie d'une assemblée, pendant la réunion de la direction de l'église.
On était en train de préparer un séminaire. Il y a un responsable qui va prendre la parole pour dire, bien aimé, j'ai suivi le séminaire qui s'est passé dans l'autre église là-bas. Et le séminaire là avait bien réussi. Demandez-moi pourquoi. Il dit parce que l'argent était rentré, bien aimé. Les gens avaient beaucoup donné. Il y avait beaucoup d'argent, bien aimé. Un séminaire évangélique, hein? Un séminaire à caractère croisade pour gagner les âmes. Mais elle dit ce qui était important là-bas, ce qui a fait que le séminaire réussisse, c'est parce que les gens avaient donné beaucoup d'argent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta joie, quelle est ma joie? Est-ce que ma joie c'est avoir de l'argent, recevoir de l'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, la joie du Seigneur, c'était par rapport à ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et bien-aimé, pour développer cette joie, nous devons parler comme le psalmiste qui dit, tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et je ne l'oublierai pas. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça la joie du Seigneur. Apprenons, bien-aimés, à nous réjouir des œuvres de Dieu dans notre vie, à nous réjouir de ce que Dieu fait dans notre vie, mais pas de ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc aussi, le Seigneur Jésus est en train de donner la parabole pour nous montrer que lorsque nous faisons quelque chose bien-aimé pour Dieu, nous ne devons pas nous attendre, bien-aimé, à une récompense quelconque. Il dit, si l'un de vous a un serviteur qui travaille dans le champ, et que celui-ci vienne à la maison, que ce serviteur-là, cet esclave vienne à la maison, est-ce qu'il va dire à cet esclave, prépare pour toi, mange, ou bien il va dire à l'esclave, tu dois d'abord me donner à manger, après quoi, tu pourras manger toi aussi. Et le Seigneur Jésus va plus loin. Si un bien-aimé peut retrouver le passage, prière de placer sur le mur, le Seigneur Jésus dit, c'est ainsi que lorsque vous allez faire quelque chose pour Dieu, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Aujourd'hui, certains pensent que Dieu les doit. Dieu les doit. Bien aimé, Dieu ne peut pas nous devoir. Dieu ne peut pas nous devoir quelque chose. Nous ne devons pas avoir, bien aimé, l'attitude du grand frère du fils prodigue qui travaillait pour le Père, c'est-à-dire qui travaillait dans la maison avec le but de vouloir, bien aimé, gagner quelque chose. Non, bien aimé. On ne doit pas travailler pour le Seigneur dans le but de vouloir gagner quelque chose. Plusieurs personnes donnent aussi avec cette motivation. Avec le passage cité souvent par les gens qui aiment beaucoup prêcher sur l'argent. Si tu donnes, Dieu te donnera au centuple. Donc lui vient donner 100 francs, il s'attend à recevoir 10 000 francs CFA. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous aide. On ne doit pas venir à Dieu faire quelque chose dans le but de vouloir gagner quelque chose en retour. Mais on doit faire par amour. Que ce soit la prédication, la prière, tout ce que nous devons faire par Dieu bien-aimé. Parce que ce que Dieu a fait dans notre vie est trop grand. Nous ne pouvons pas rendre à Dieu bien-aimé par rapport à ce que Dieu a fait et par rapport à ce que Dieu est en train de faire pour nous. Voilà pourquoi, même Seigneur, même tout ce que nous pouvons faire pour Dieu bien-aimé ne pourra même pas atteindre même les 10% de ce que Dieu fait pour nous. Voilà pourquoi quand je lis l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, on dit quelque part ici qu'il avait passé bien-aimé toute la journée, il n'avait pas mangé. Et quand ses frères, ses parents ont vu ça, ils sont venus, ils voulaient l'arrêter. Parce que pour eux, il avait perdu la tête. Comment tu peux rester là à prêcher du matin au soir, tu ne manges pas. Tu ne fais que prêcher, chasser les démons, prêcher, chasser les démons. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, parce que si le Seigneur pouvait faire ça, parce qu'il avait compris que l'amour que le Père avait pour lui, il avait compris l'amour que le Père avait pour lui. Et nous, demain, nous comprenons l'amour que le Père a pour nous. L'amour que le Seigneur Jésus bien-aimé a manifesté à notre égard. Le fait qu'il s'est donné à la croix bien-aimé pour nous. Qu'est-ce qu'on peut donner en retour? Alors nous donnons à Dieu tout ce que nous sommes, et tout ce que nous pouvons avoir, et tout ce que nous faisons. Mais sans attendre quelque chose en retour. Bien que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé, c'est à Dieu de juger. C'est pas à nous de commencer à faire, je vais prêcher ici, alors il faut que Dieu pense à moi. Là, tu commences à faire la prière comme Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Je me souviens bien aimé dans l'église qui comptait ses offrandes. Il savait combien il avait mis dans l'année. Donc à chaque fois qu'il mettait l'offrande,
dans le panier noté quelque part. Oh bien évidemment que le Seigneur nous aide. Vous savez, au temps de la fin, lorsque le Seigneur a donné la parabole des brebis et des boucs, bien aimé, là-bas nous allons remarquer quelque chose. Il a pris les brebis, il les a placés à sa droite, et il a pris les boucs, il les a placés à sa gauche. Il dit à ceux qui étaient à sa droite, venez, vous à qui l'Éternel a donné le royaume. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Je n'ai pas de maison, vous m'avez donné de maison, etc. Mais ces gens vont poser la question au Seigneur. Seigneur, quand avons-nous venu et t'avons-nous donné à te vêtir? Quand as-tu eu faim et t'avons-nous donné à manger, etc. Le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait à vos frères, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas comptabiliser ce que nous faisons dans le Seigneur. Parce que si nous le faisons, bien-aimés, c'est de l'ingratitude. Donc l'attitude qu'on doit avoir, le bien que nous faisons, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons bien aimer l'oublier. Ne même pas comptabiliser même le nombre de démons que nous chassons. Voilà pourquoi, bien aimé, cela me surprend beaucoup. Lorsque je lis les épîtres de Pierre, lorsque je lis les épîtres de Paul, la Bible dit de Paul dans les Actes des Apôtres que les hommes venaient toucher le corps de Paul avec un mouchoir. La personne va par exemple en Philippines. Paul par exemple était en train de prêcher là-bas dans une conférence. La personne vient toucher l'habit de Paul avec un mouchoir. La personne voyage pour aller par exemple au Brésil ou à Kinshasa. Elle va là-bas, elle va déposer le mouchoir sur un malade. La Bible dit que les malades étaient guéris et les démons sortaient des corps. Et parlons par exemple de Pierre. Quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que peut-être que le Seigneur Jésus avait fait ça, mais dans l'évangile, on n'a pas parlé de ça par rapport au Seigneur. Les gens étaient guéris par l'ombre de Pierre. Bien aimé, l'ombre. Pierre ne devait pas toucher. Donc on déposait juste les malades là où l'ombre de Pierre passait. Là où Pierre devait passer, bien aimé, les gens étaient guéris en étant en contact de l'ombre de Pierre. Mais quand je vois, bien aimé, les épîtres de Pierre, il n'y a même pas un endroit où Pierre a fait mention de ça. Oh non, vous savez, moi je suis puissant. Quand je passais là, les gens étaient guéris. Vous savez, bien aimé, moi ce jour-là, le boiteux de la belle porte, j'avais dit à cet homme-là, ce que j'ai, je te donne. Prends ton lit, lève-toi et marche. Paul n'a même pas bien aimé parler de ces choses. Pierre n'a même pas parlé de ces choses. Pourquoi? Parce que ces gens avaient la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est quoi? C'est la joie de ce que Dieu a fait pour eux. Voilà pourquoi dans leurs épîtres, ils ne cessaient de dire merci. Regardez l'épître de Paul aux Éphésiens, nous allons comprendre, bien aimé, ce que c'est. Reconnaître, avoir la joie du Seigneur. Lisons Éphésiens, bien aimé. Le livre des Éphésiens est séparé en deux parties. Du chapitre 1 au chapitre 3 ne parle que de ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, du chapitre 4 au chapitre 6, ce que nous devons faire en Dieu. Pourquoi Paul commence par ce que Dieu a fait pour nous? Pour nous montrer que notre joie, la joie du Seigneur, doit être, bien aimé, ce que Dieu a fait pour nous. Donc nous devons commencer d'abord à reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous faisons pour Dieu après. C'était, bien aimé, ça le secret de ces gens. Ces gens qui avaient appris à se rassasier en Dieu. Ils étaient bien aimés. Vous savez, le problème c'est quoi? Ils étaient tellement rassasiés de ce que Dieu avait fait pour eux qu'ils n'avaient pas le temps de parler de ce qu'ils avaient fait pour Dieu aux gens. C'est ça, ils étaient rassasiés de Dieu. Tellement qu'ils étaient rassasiés de ce que Dieu avait fait. Bien aimé, tellement que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors, il n'y a plus de place dans mon cœur pour mettre ce que moi je fais pour Dieu. Pour Dieu. Donc, leur cœur était déjà rempli de ce que Dieu avait fait, à tel point qu'il n'y avait plus de place pour mettre ce qu'eux ils faisaient pour Dieu. Et c'était ça leur joie. Voilà pourquoi, malgré les circonstances, malgré les difficultés, ils gardaient toujours la tête haute. Et bien aimé, c'est la joie que nous devons avoir si nous voulons réussir dans le Seigneur. Vraiment que le Père nous aide à avoir sa joie, que le Seigneur nous aide à comprendre cette joie et à commencer à marcher dans cette direction. Et cela, bien aimé, va nous aider à élever les actions de grâce vers le Seigneur. Quelquefois, il nous manque d'élever les actions de grâce vers le Seigneur parce que nous oublions souvent ce que Dieu fait pour nous.
Parce que nous sommes trop concentrés à vouloir opérer quelque chose pour Dieu. Certainement pour qu'on dise qu'on est puissant, pour qu'on dise qu'on est vraiment serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous faussons beaucoup. Mais que le Père nous aide. Amen. Donc ça a été enregistré pour qu'on ait l'opportunité de réécouter. Dieu est bon et Dieu est grand, il nous aime. Voilà pourquoi il nous a parlé. Nous allons humblement incliner nos cœurs, nos têtes devant le Seigneur pour lui dire merci pour sa parole, pour la vie de son serviteur. Prions au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur, l'apôtre Paul dit que nous devons regarder la foi de ceux qui ont marché devant nous et imiter leur foi. Imiter ces bonnes choses qu'on a vues en eux. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à mettre notre joie dans ce qui fait plaisir à Dieu et non ce qui nous fait plaisir à nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Priez. Afin que l'Éternel nous aide à fermer nos yeux sur ce que nous faisons, sur ce que nous avons, sur ce que nous sommes, et qu'il ouvre nos yeux à celui qu'il est, à ce qu'il a pour nous et à ce qu'il fait. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transfère les motifs de notre joie. Que notre joie n'ait qu'une seule cause. C'est que la joie doit être la joie d'abord de l'Éternel et celle-là entrer en nous. C'est-à-dire ce qui réjouit les cœurs de Dieu, maintenant nous réjouir. Ce qui fait la joie de l'Éternel, faire notre partager. Je ne m'en souviens pas exactement maintenant. Quand le Seigneur fera grâce, je vais partager cela même par écrit dès que le Seigneur m'en rappelle. N'hésitez pas, participez à la bénédiction de Dieu. Et cela, c'est lorsqu'il parlait des apôtres. Pierre ne parlait point de ses œuvres, il ne parlait point de ce que Dieu a fait par lui. Parce que quand l'œil de notre cœur est ouvert, on ne voit plus rien de nous, on voit tout de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait être bien aimé dans les chaînes, mais voyant toute la bonté de Dieu dans ces chaînes-là. N'ayant aucune plainte contre Dieu et toujours bien aimé, voyant la bonté de Dieu au travers de ces chaînes. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces gens? Ils avaient vu le soleil. Pourquoi est-ce que les prophètes appellent l'Éternel notre Dieu le soleil de la justice? C'est-à-dire, lorsque lui justifie, il n'y a plus une autre lumière qui peut venir condamner. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons encore nos bonnes œuvres, la seule raison est que nous ne voyons pas l'œuvre que Christ a achevée sur la croix. Si nous contentons de nos bonnes œuvres, nous témoignons de nos œuvres, nous témoignons nous voyons nous parlons nous et nous pensons nous, il n'y a qu'une seule raison. On n'a pas vu Jésus-Christ. Quand on verra Jésus-Christ, il y aura moins de nous et plus de lui. Quand on pourra réellement le voir, il n'y aura plus de nous, il y aura tout de lui. C'était ainsi la vie des apôtres. Ainsi la vie des apôtres. Il y avait toujours tout de Dieu, au point que quand même ils devaient parler de ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien aimé, ce n'était pas parce qu'ils veulent parler d'eux, mais parce qu'ils veulent parler, bien aimé, de ce que Dieu fait et de combien ils restent fidèles dans ce que Dieu fait.
Quand Paul parle dans 1 Corinthiens 12, je me glorifierai d'un tel homme. Bien aimé, ce n'était pas pour parler de quel grand homme de Dieu il est. C'était pour présenter aux Corinthiens, combien la main de Dieu, la grâce de Dieu peut suffire dans nos vies, au-delà de toute mesure. D'un Dieu bien-aimé, ouvrir nos yeux pour voir le soleil, les étoiles et les étoiles les plus brillantes ne pourront plus briller devant nos yeux. Et nous verrons que la justice du soleil et le soleil de la justice. Que Dieu nous bénisse.